Hello, bonjour, comment allez-vous mes épanouis? C'est Lady Sonia ici, nous parlons de motivation. J'aimerais te dire chérie, choisis-toi. Choisis-toi, choose yourself. Il y a des choses dans lesquelles on ne négocie pas. Tu dois être ta priorité. Tu dois être ta priorité. Ça fait bizarre quand je parle comme ça. Il y a des femmes africaines qui disent wow, c'est la première fois que j'entends une femme black parler comme ça. Yes, parce que j'ai passé toute ma vie avant à faire passer les autres, à faire passer l'opinion des autres, ce que les autres pensent de moi, ce que les autres veulent de moi. Je me sacrifiais, I was like killing myself for people, que ce soit en amour, familial et tout. Et après, il ne restait même rien pour moi. Non, la Bible dit que ma coupe déborde. C'est-à-dire, c'est ce qui déborde de ma coupe qui est pour les autres. Ma coupe doit être pleine. Ce qui est dans la coupe, c'est pour moi. Ce qui déborde, c'est pour les autres. C'est-à-dire, je donne aux autres mon superflu. Il y a une dame qui m'a écrit, et j'étais vraiment en larmes la dernière fois, elle me dit, je suis arrivée ici en passant par la Libye, j'ai galéré. Et une fois que je suis arrivée ici, ma famille m'envoyait des lettres et tout. Ils n'ont jamais su que déjà en Libye, j'ai été violée 8 fois. J'ai traversé la mer, j'ai été naufragée. Enfin, ils ne savent pas comment je suis arrivée. Quand je suis arrivée ici, j'ai été récupérée par un monsieur que je pensais qu'il m'aimait. En fait, c'était un proxénète. On a fait... comment on appelle, on a fait 2-3 mois ensemble, c'était le rêve, et au bout de 3 mois, il m'a aidé à avoir des papiers, mais qu'il a bloqué. Maintenant, je devais coucher avec ses amis, on devait filmer, etc. Sous prétexte que je devais rembourser un peu tout ce qu'il investissait sur moi, je devais rembourser un peu comment on appelle, mon passeport et tout, et tout, et tout. Et donc, ça a duré 6 ans. Dans ces 6 ans-là, je me suis fait beaucoup d'argent, parce que ses amis payaient bien, c'était maintenant un engrenage, ils vendaient mes photos, etc. Et cet homme-là me battait si je refusais de coucher avec les amis, si je refusais qu'on me filme, etc. On a commencé à me droguer pour que j'accepte de certaines choses qui étaient tellement dégueulasses et tout, et des partous, etc. Mais on me payait bien. Et avec cet argent-là, j'ai commencé à faire venir mes frères, un frère, deuxième frère, mais à la maison, en famille, on m'appelait tout le temps. Il y avait tout le temps des problèmes. Je devais être le sauveur de la famille. Je devais faire les choses. Et ils n'ont jamais cherché à savoir ce que je faisais. Moi, je devais coucher 2 fois plus avec des hommes pour avoir plus d'argent pour aider à construire la petite maison de ma maman. Et elle n'était jamais satisfaite. Elle disait que non, elle voulait une maison comme sa copine qui était comme ça. Il fallait que je fasse ceci. Je payais l'école pour tous mes frères et sœurs qui étaient autour d'elle. Je faisais ceci, et tous les jours c'était des menaces. Tous les jours c'était des lettres. On m'insultait. J'étais devenue ceci, cela parce que j'étais l'aînée et donc ça pesait sur moi. C'est comme si on m'avait mis au monde pour les autres. Je ne vivais plus pour moi et je ne pouvais même pas dire à quelqu'un que je souffrais. Quand je disais mais il n'y a pas d'argent là où je suis, je galère. C'était des injures, des malédictions. Mon père, ma mère, tout le monde. Ah, elle est mauvaise. Toi, tu arrives en Europe. Pourquoi tu ne veux pas venir ta famille? Tout et tout. J'ai essayé ce que j'ai pu. Mais aujourd'hui, je suis gâtée, coach. Je suis malade. Je suis atteinte de VIH et ma vie est complètement brisée. Mais ma famille ne sait même pas que je suis malade. Ma famille ne sait même pas ce que j'ai vécu. Ma famille ne sait même pas qu'on m'a drogué à l'héroïne pendant longtemps. Ma famille ne sait rien, mais je suis tombée sur tes vidéos et j'ai eu un peu espoir. Est-ce que tu peux m'emmener à Jésus? Mais par-dessus tout, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu peux me dire? Et je lui ai simplement dit que je brise tout esprit de servitude dans ta vie. Tu n'es pas esclave. Être né dans une famille, que tu sois l'aîné ou que tu sois la dernière, ne fait pas de toi une esclave. Ça ne veut pas dire que tu es né pour les autres. Tu es né pour toi parce que tu as une vie à vivre. Et les gens ne peuvent pas t'imposer quelque chose. Les gens ne peuvent pas définir ta vie pour toi, exiger que tu te vendes, que tu te tues, que tu te sacrifies pour eux. It is not possible. Je parle souvent à des femmes qui m'écrivent, qui me disent non, mais moi, ma mère existe ceci, cela, mais si je le fais, je vais perdre mon mari, je vais perdre mes enfants parce qu'elle veut que je prenne tout l'argent que je travaille pour lui envoyer. Alors que je suis dans un couple, je suis dans un foyer, j'ai aussi des frères et j'ai aussi des enfants. J'ai dit que ça, c'est de la sorcellerie. Parce qu'une bonne mère ne t'exigera pas, oui, d'escroquer ton mari, ne t'exigera pas que tu enlèves du pain de la bouche de tes enfants pour elle. Une bonne grand-mère va te dire non, ma chérie, fais avec ce que tu peux. Et moi, quand il y en aura un peu, tu peux penser à moi. Je sais que la famille souffre, mais une bonne famille, une bonne personne, une personne qui t'aime ne te dira jamais sacrifie-toi pour moi, tue-toi pour moi, tu es né pour moi, occupe-toi de nous, fais ceci, fais cela. Pourquoi eux, ils ne vivront pas leur vie? Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne se battront pas pour s'en sortir? Tu vas me dire, bien sûr, la galère, elle est différente au pays, mais la galère, elle est encore plus différente ici. Si tu dois te piquer à l'héroïne pour coucher avec des hommes, pour faire sortir les autres, comment on appelle ça? Est-ce qu'on appelle l'amour de soi? Est-ce qu'on appelle vivre?
Donc, en fait, si je comprends, tu es en train de mourir à petit feu pour ta famille qui est censée te faire vivre, qui est censée te combler d'amour, être reconnaissant avec le peu que tu as fait. Je parle comme ça parce que je suis touchée. Je parle comme ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça parce que tu es l'aîné ou parce que toi, tu es en Europe. Vous pensez que l'argent pleut du ciel. Vous pensez que quand vous voyez la glace là qui tombe du ciel, donc c'est des feuilles d'argent. Mais non, ici, c'est la galère. Ici, c'est mettre au boulot de dos. Souvent, il y a le racisme, on vous crache dessus. Souvent, vous n'avez rien. Souvent, on fait vivre à vos filles la prostitution. Mais ça, vous vous en foutez. Elle a traversé l'enfer, elle a traversé la Libye, 8 hommes l'ont violée, elle a failli se noyer, elle a réussi à arriver ici. Vous ne dites pas Dieu merci parce que votre fille vit. Non, vous dites non, j'exige ceci. Et c'est vous qui êtes en Afrique qui exigez les Louboutins, qui exigez les Gucci. Il faut que tout le monde sache que moi, ma grande soeur est en France. Mais ta grande soeur, elle fait quoi en France? Do you know that? Il faut peut-être arrêter de s'embrouiller. Il faut peut-être que tu commences à te battre. Elle n'est pas née pour vous. Aux parents qui font ça, sachez que vous aurez des comptes à rendre. Votre enfant n'est pas né pour être votre serpillère. Votre enfant n'est pas né pour vous servir comme cela. L'enfant doit vivre sa vie et l'enfant doit vous honorer, vous respecter volontairement avec un cœur plein d'amour, mais pas avec des contritions, pas avec des obligations. Apprenez à vous battre. Tu es le père, c'est ta responsabilité de t'occuper de cet enfant-là. Tu es la mère, c'est ta responsabilité de t'occuper de cet enfant. Pas parce que l'enfant est arrivé là-bas, tu as fait 1001 gosses. Est-ce que c'est cet enfant qui est en France qui t'a dit de faire tous ces enfants-là? Quand tu avais le plaisir avec ta femme, est-ce que tu comptais sur cet enfant-là? Non. On ne met pas un enfant au monde pour le sacrifier pour les autres, pour lui dire tous les jours, mais toi tu es l'aîné, non, tu dois faire ceci, ça c'est quoi? Vous poussez vos enfants à mourir, à se suicider, à vous détester. Après quand ils arrivent en France ou en Europe, ils coupent le lien avec vous, vous commencez à courir dans toutes les églises pour dire oui, l'enfant là je le maudis, je te maudis. La Bible dit que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Toutes vos malédictions sont sans effet. Arrêtez de manipuler vos enfants. Ou si l'enfant ne fait pas ce que vous voulez, vous lui coupez la parole, vous ne lui adressez plus la parole, vous vous jetez par terre, vous faites honte à cet enfant. Il y a une femme qui me disait non, moi j'envoie de l'argent tous les mois à ma maman, mais quand même je suis choquée. Je suis choquée. J'ai construit la maison pour ma maman avec rien du tout, avec l'argent des allocations des enfants. J'ai sevré les comptes, j'ai vidé tous les comptes d'épargne de mes enfants. J'ai construit une maison, mais malgré ça, et tous les mois, je lui envoie de l'argent pour payer les factures, pour faire ceci. Mais on m'a appelé la dernière fois, mes enfants m'ont appelé pour m'insulter parce que ma mère soulevait des charges de bois au marché et tout. Et puis quand on lui a demandé, elle dit non, mais ma fille ne m'envoie rien. Et donc tous les enfants m'ont appelé pour me maudire et m'insulter alors que j'ai toutes les souches des transferts que je fais pour lui envoyer de l'argent. J'ai dit, maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Et quand elle a appelé sa mère lui dit oui, parce que ce que tu me donnes, c'est pas assez. Je veux que les gens voient que tu es une mauvaise fille. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Tu es une sorcière. Tu es une mère ou tu es une sorcière. Tu veux tuer ta fille. Donc, il faut que quelqu'un se foyer parce que cette fille, maintenant, dans le foyer, le mari a commencé à rugir. A dit, mais c'est pas possible, tu es un boulet, tu es un fardeau pour moi. Je travaille, tu travailles. Mais où va ton argent? Et la fille a même honte de dire qu'elle envoie l'argent à la maison. Au début, elle disait, le mari a dit, oui, mais on a une vie. Tu t'es mis avec moi, on doit construire, on doit acheter une maison aussi pour mettre nos enfants à l'abri. On doit pouvoir, nos enfants manquent de tout. Il n'y a qu'un seul salaire. On travaille à deux. Nous sommes censés devenir forts. Nous sommes censés bien vivre. Nous sommes censés mettre nos enfants à l'abri. Ils ne manquent rien de rien. Mais même les simples fournitures, tu n'arrives pas. On arrive, et même la simple allumette, tout ça parce que dès que tu travailles, tout doit partir au pays. Sinon, on va te maudire, on va te féticher. Faya Nabino. Feu sur les familles qui font ça. Feu sur vous qui êtes en Afrique, qui vous faites comme ça. Arrêtez de harceler ceux qui sont enfants. Envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Les gens, vous les poussez à voler. Sous leur gros manteau, vous les voyez là. C'est des boîtes de conserve de nourriture de chiens et de chats qui volent dans les boutiques. Simplement pour manger parce qu'ils doivent faire semblant devant vous. Vous emmenez ceci et venez en vacances, vous montrer que tout. Ici, là, c'est la galère. Le froid, là, c'est du sang. Les gens souffrent, ils lavent les assiettes du matin au soir, ils s'occupent des bébés, ils font des petits boulots, etc. pour pouvoir vous aider. Mais n'exagérez pas, n'abusez pas, j'ai dit faille sur vous. Il faut que ça cesse. Il faut que vous changez de comportement. Arrêtez de faire quoi que l'Afrique. Il y en a qui prospèrent en Afrique, pourquoi pas toi? Il y en a qui bossent en Afrique, pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne vendrais pas du pain, des beignets, du charbon pour t'en sortir et avoir ton témoignage? Il faut seulement que ce soit celles qui sont en France qui se vendent pour toi. Why? Je dis why. Quand je dis why, là, je suis en train de dire feu sur toi. Il faut changer, il faut arrêter. Vous m'aimez, c'est bien, vous ne m'aimez pas, c'est bien. Mais là, il faut arrêter parce que trop de femmes souffrent. Trop d'hommes tombent dans la dépression, dans le suicide parce qu'ils ne se sentent pas soutenus ni aimés par leur famille à cause de ce comportement. Il faut que ça cesse. Arrivé un moment, il faut dire stop.